Il existe une vérité que peu de gens osent formuler clairement, non pas parce qu'elle est honteuse, mais parce qu'elle est profondément inconfortable. Ce n'est pas le passé sentimental des femmes, ni leurs choix, ni même leurs intentions cachées. La réalité qu'elles protègent le plus farouchement est bien plus ancienne, plus enracinée, presque instinctive, la conscience intime de leur propre fragilité existentielle. Celui qui parvient à comprendre ce mécanisme, à le voir sans filtre moral ni discours préfabriqué, détient une clé que la majorité ignore totalement. Non pas parce qu'elle serait interdite, mais parce qu'elle est soigneusement dissimulée sous des couches de récits modernes. Il suffit d'observer le monde actuel pour le constater, une grande partie des idéologies contemporaines s'organisent autour d'un objectif implicite, celui de masquer une vulnérabilité profonde plutôt que de l'affronter. Il ne s'agit pas ici de faiblesse physique, même si elle existe aussi. Il est question d'une fragilité psychologique, émotionnelle et existentielle que ni la réussite sociale, ni la reconnaissance numérique, ni les proclamations de force ne parviennent réellement à effacer. Et c'est précisément là que se trouve le point que beaucoup refusent d'entendre. Cette fragilité n'est pas une anomalie. Elle fait partie de la structure même de la nature humaine féminine. Le jour où l'on cesse de nier cette réalité, où l'on se retire de la grande illusion collective, la perception change radicalement. Contrairement à ce que l'on croit, les femmes ne respectent pas un homme parce qu'il entretient leur image de force absolue. Elles attendent davantage. Ce qu'elles recherchent, souvent inconsciemment, c'est un homme capable de voir au-delà du masque, sans être déstabilisé par ce qu'il découvre. Les penseurs stratégiques de la Renaissance, souvent caricaturés ou mal compris, avaient déjà identifié ce mécanisme. Loin d'un simple cynisme, leur analyse reposait sur une observation froide de la nature humaine. Et nulle part cette lucidité n'est plus pertinente que dans les dynamiques entre les hommes et les femmes. Les discours parlent d'égalité parfaite, mais les comportements racontent une autre histoire. Les choix réels, ceux qui engagent le temps, le corps et l'attachement, obéissent à des logiques plus anciennes que les slogans modernes. La femme évolue avec une conscience aiguë du temps. Sa valeur biologique est liée à une fenêtre limitée, marquée par la fertilité, la jeunesse et l'attractivité. Peu importe les réussites, les diplômes ou les voyages, une horloge intérieure rappelle constamment que certaines ressources ne sont pas renouvelables. Ce n'est ni cruel ni moral, c'est un fait biologique. Et cette réalité est parfaitement intégrée, même lorsqu'elle n'est jamais formulée à voix haute. C'est cette pression silencieuse qui explique certaines réactions émotionnelles, certaines peurs, certaines rivalités. Le temps devient un adversaire invisible, mais omniprésent. Et cette conscience génère une tension permanente. Comprendre cela change complètement la posture masculine. Lorsqu'un homme intègre cette dynamique, il cesse d'agir par manque ou par urgence. Il ne cherche plus à prouver, à supplier ou à quémander. Il comprend une vérité rarement admise, dans cette configuration, le besoin n'est pas symétrique. Non pas par supériorité morale ou personnelle, mais parce que la structure biologique et psychologique crée une asymétrie naturelle. L'homme, lui, construit sa valeur dans la durée. Son attractivité repose sur des éléments qui peuvent croître avec le temps, statut, compétence, stabilité, présence. S'il joue intelligemment, il devient plus solide en vieillissant. Cette différence fondamentale modifie entièrement la dynamique du pouvoir relationnel. Là où beaucoup échouent, c'est qu'ils inversent cet ordre naturel. Ils deviennent pressés, dépendants, anxieux à l'idée de la solitude. En agissant ainsi, ils abandonnent toute position de respect et d'attraction. Ils montrent que l'approbation féminine compte plus que leur propre cohérence intérieure. Et à partir de là, la manipulation devient possible. Les anciens stratèges l'avaient déjà compris, la générosité excessive ne crée pas la loyauté, elle engendre le mépris. Donner sans limite, se sacrifier sans réciprocité, ne renforce pas l'attachement. Cela le détruit. Dans l'esprit instinctif, un homme qui se réduit lui-même ne peut pas être perçu comme un homme de valeur. La valeur implique toujours la capacité de partir, de refuser, de choisir. Opérer depuis la vérité ne signifie pas manipuler ou abuser. Cela signifie agir sans illusion. Concrètement, cela implique de ne jamais se comporter comme si une femme était l'unique option, même si, temporairement, elle l'est. L'ambiguïté maintient l'attraction. La certitude la tue. De la même manière, une vie qui tourne exclusivement autour d'une relation perd toute force. Les femmes veulent compter, mais elles ne veulent pas être le centre absolu. Elles veulent être choisies par un homme qui a une mission plus vaste, un monde plus grand que la relation elle-même. Un homme sans direction devient contrôlable. Un homme avec une trajectoire devient désirable. Enfin, l'imprévisibilité mesurée est essentielle. Lorsqu'un homme devient totalement lisible, lorsqu'il n'y a plus de mystère dans ses réactions, l'attraction s'effondre. Le pouvoir, comme l'avaient compris les penseurs stratégiques, réside souvent dans ce qui ne peut être totalement anticipé. Un dernier point mérite d'être observé avec lucidité, la compétition féminine est bien réelle, même lorsqu'elle est niée.
Elle se révèle immédiatement dès qu'une femme réussit mieux qu'une autre, notamment dans le choix d'un partenaire de haute valeur. Celui qui reste au-dessus de ces dynamiques, qui refuse de s'impliquer dans les drames et les rivalités, augmente instantanément sa valeur perçue. Il devient un espace stable, un refuge hors du chaos social. La fragilité s'intensifie en présence de femmes plus jeunes et plus attirantes. Le comportement change, la recherche de validation s'accélère. Et c'est là que réside le véritable contrôle. Ne pas distribuer cette validation immédiatement, sans jamais sombrer dans la cruauté. La maîtrise, ici, passe par le calme, la retenue et la cohérence. C'est cette lecture froide, lucide et prédictive des dynamiques humaines que Mystère Prédictif met en lumière. Non pour flatter, non pour moraliser, mais pour comprendre les règles invisibles qui gouvernent réellement le pouvoir et l'attraction. Ne vous précipitez pas pour dissiper immédiatement ces doutes ou ces insécurités. Laissez-les exister un moment, car c'est précisément cette tension, ce léger questionnement sur la possibilité de vous perdre, qui nourrit l'attraction et maintient l'équilibre du pouvoir relationnel. Une des leçons essentielles à retenir, inspirée des stratèges de la Renaissance, est la suivante. Le but définit les moyens, mais seulement si vous comprenez clairement quel est ce but. Il ne s'agit pas d'accumuler des conquêtes ou de chercher vengeance contre le genre féminin. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose à vous-même ou aux autres. Le véritable objectif est de construire une vie si riche, si captivante, si pleine de valeurs intrinsèques, que les femmes deviennent une addition agréable, et non une nécessité existentielle. Tous vos choix, toutes vos actions, toutes vos stratégies doivent servir ce but et rien d'autre. Voici une vérité que la plupart des hommes ignorent, la fragilité féminine n'a de pouvoir que si vous la laissez en avoir. Si votre estime dépend de son approbation, si votre bonheur repose sur sa présence, si votre identité est centrée sur elle, alors vous êtes vulnérable. Mais si vous avez fait le travail exigeant de vous construire pleinement, de vous confronter à vos propres ombres, de développer un objectif qui transcende la validation féminine, alors cette fragilité cesse d'être une menace, elle devient une information. Une information que vous pouvez utiliser avec discernement, compréhension et compassion, mais sans attachement émotionnel ou faiblesse. Les femmes aiment se percevoir comme fortes, indépendantes et autosuffisantes. Laissez-les croire cela, laissez-les le clamer sur les réseaux sociaux. Pendant qu'elles investissent de l'énergie dans cette illusion, vous construisez votre valeur, votre vie, votre empire, qu'il soit grand ou modeste. Et quand elles se confrontent à la dure réalité de leur propre vulnérabilité, quand leur environnement leur rappelle que ni la force affichée ni les slogans modernes ne changent la biologie ou le besoin fondamental de sécurité, vous êtes là. Vous n'êtes ni suppliant, ni manipulateur. Vous êtes simplement présent en tant que l'option souhaitée, mais jamais contrôlable. Opérer depuis cette compréhension profonde transforme radicalement votre perception. Vous cessez de ressentir de la rancune ou du ressentiment envers les femmes, car vous réalisez qu'elles ne sont pas l'ennemi, elles sont simplement des acteurs dans le même jeu évolutif que vous. Elles font de leur mieux avec les cartes que la nature leur a distribuées, et ces cartes incluent une fragilité structurelle que ni le féminisme moderne ni la culture sociale ne peuvent supprimer. La vraie question n'est pas de savoir si vous exploitez cette fragilité, mais si vous le faites consciemment ou inconsciemment, depuis le pouvoir ou depuis la nécessité, dans le but de construire quelque chose de significatif ou pour nourrir votre ego. Chaque relation entre hommes et femmes repose sur une dynamique de pouvoir, l'ignorance de ces règles conduit à des échecs répétitifs. La différence réside dans ceux qui comprennent le jeu et qui osent le jouer en connaissance de cause. Chaque femme avec laquelle vous interagissez évalue, mesure et calcule, non pas par malice, mais par instinct évolutif. Si vous ignorez cette réalité, vous entrez dans le jeu en étant déjà en position de faiblesse. Mais une fois que vous comprenez ces mécanismes, vous pouvez naviguer avec intelligence et fermeté. La fragilité n'est pas une faiblesse à attaquer. C'est une donnée à reconnaître, à intégrer et à gérer stratégiquement. Elle vous permet d'établir vos propres conditions, de rester le prix et non le persécuteur, de définir le cadre de la relation sans jamais sacrifier votre souveraineté personnelle. Quand vous atteignez ce niveau, vous passez de l'homme qui cherche l'approbation à celui qui choisit, de l'homme qui craint de perdre à celui qui est à l'aise dans sa propre solitude, de l'homme qui quémande l'attention à celui dont l'attention devient la valeur centrale. Cette transformation radicale distingue les hommes qui passent leur vie à chercher des validations éphémères de ceux qui bâtissent des existences si puissantes que ce sont les femmes qui rivalisent pour en faire partie. Si vous sentez ces idées résonner en vous, si elles éveillent une reconnaissance inconfortable mais vraie, alors il est temps d'agir. Ne laissez pas ce savoir se perdre dans la consommation passive de contenu. Agissez. Construisez votre valeur, votre vie, votre empire. Partagez ce savoir avec d'autres hommes prêts à évoluer. Abonnez-vous à Mystère Prédictif, car ceci n'est que le commencement, il s'agit de réveiller une génération prête à affronter la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. Votre engagement est un choix conscient pour cesser d'être celui qui se trompe sur la réalité et devenir celui qui la maîtrise. Préparez-vous,
Ce qui vient après bouleversera profondément tout ce que vous pensiez savoir sur les interactions entre hommes et femmes, et sur la dynamique réelle de pouvoir et d'attraction.